السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 3 Jumad al-Oula 1435 de l'Hégire, correspondant au 5 mars 2014 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le 5e chapitre. D'ailleurs, c'est une révision. Nous, on est au 5e chapitre. On a vu qui est le 5e chapitre, qui est ce que l'on doit croire à l'égard du messager, alayhi salam, de sa famille et de ses compagnons. Taïeb. On a vu le premier sous-chapitre, l'obligation d'aimer alayhi salam et de l'honorer et de ne pas exagérer dans ses éloges, etc. Dans le deuxième, l'obligation de lui obéir alayhi salam et de le prendre comme modèle. Dans le troisième, c'est-à-dire aujourd'hui, la légitimité de la prière et de la salutation sur le messager alayhi salam. La légitimité de la prière et de la salutation sur le messager alayhi salam. Cheikh Hafidahullah Ta'ala dit: parmi les droits du prophète qu'Allah Azza wa Jal a imposé à sa communauté, il y a le fait de prier sur lui alayhi salam et de lui adresser les salutations. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Certes, Allah et les anges prient sur le prophète alayhi salam. Sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Cheikh dit: il a été rapporté, écoutez bien, il a été rapporté que la prière d'Allah sur le prophète, car le verset a dit que Allah Ta'ala priait sur son prophète et les anges priaient sur son prophète. Donc, il a été rapporté que la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète alayhi salam signifie la louange d'Allah auprès des anges. Quand Allah Ta'ala prie sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Il le loue. Et devant ses anges, il le loue. Louer une personne devant ange et être loué par Allah subhanahu wa ta'ala, faut dire que c'est pas chose facile. Donc, la prière d'Allah sur le prophète alayhi salam signifie la louange d'Allah auprès. Et la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie qu'il invoque Allah Ta'ala pour lui. Quant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est une demande de pardon pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal, cité par le Bukhari d'après Abu Aliya radiyallahu ta'ala. Dans ce verset, dit Shawzan rahimahullah, dans ce verset, Azza wa Jal nous informe de la place occupée par son serviteur et son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui et auprès des anges, par le fait qu'il le loue en présence des anges rapprochés et que les anges eux-mêmes prient sur lui alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné aux habitants du bas monde, de cette dunya, de prier sur lui et de lui adresser leurs salutations, pour qu'il soit loué par les habitants du monde de l'au-delà
et ce monde d'ici-bas. Allah Ta'ala dit, et adresser aux salutations signifie, ce qui veut dire, le saluer de la salutation de l'islam. Le saluer de la salutation de l'islam. Ainsi, lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit rassembler la prière et la salutation. On doit grouper entre deux choses et ne pas se limiter à l'une d'elles. Il ne faut donc pas dire seulement qu'Allah prie sur lui. Naam, yani sallallahu alayhi, ou dire uniquement que la paix soit sur lui. Alayhi salam. Naam, car Allah Azza wa Jal nous a ordonné de les prononcer toutes deux. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alayhi. Salat wa salam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prononce dans différentes situations, que ce soit par obligation ou seulement comme une recommandation vivement conseillée. Donc la prière sur le prophète alayhi salam, des fois c'est une chose obligatoire et des fois c'est seulement recommandé. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a mentionné dans son livre Al-Afham, il a mentionné quoi? 41 situations. Je suis à la page 243. Il a quoi? Il a mentionné dans son livre Al-Afham 41 situations qui montrent quoi? Qui montrent où on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit recommandé ou obligé. Il commença en disant la première situation, ensuite la deuxième, et comme ça jusqu'à 21. La première situation, la prière, c'est-à-dire où on prie sur le prophète sallam, il a dit la prière sur le prophète sallam, la portante et la plus recommandée est celle récitée à la fin de chaque tashahhud dans la prière. Lorsqu'on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, c'est celle-là. Il a dit les musulmans sont unanimes quant à sa légitimité, mais ont divergé quant à son obligation dans la prière. Donc les savants sont unanimes que c'est légiféré de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dans le tashahhud. On divergé. Est-ce que c'est conseillé seulement ou bien c'est un pilier? Non. Donc ça c'est la première situation qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Jala al-Afham, page 222-223. Puis il cita d'autres moments, d'autres situations, entre autres dans la fin de l'Qunut. Le Qunut, vous savez le Qunut, il y a le Qunut du 8 et le Qunut du Subh, Salat Subh n'existe pas, qui se trouve dans beaucoup de mosquées, beaucoup de gens aiment le faire. Chaque fois que on fait Salat Subh, la deuxième rak'a, ils font le Qunut. Les savants disent ça c'est bid'a. Taïb, le prophète ne l'a fait seulement qu'un mois, ou 40 jours. Et il y a le Qunut du 8. Le Qunut du 8, que c'est conseillé de faire après Salat 8, c'est avant le ruku'. Avant le ruku'. Et il y a la dua, l'invocation de Al-Hassan, que le prophète a appris à Al-Hassan. Hassan ou Al-Hussein, Hassan je crois, si je me trompe rappelez-moi. Dua Al-Hassan très connu, Mahdini fi man hadayt wa afini fi man afayt, jusqu'à la fin. Dans ce qunut, il n'y a pas la salat à la fin sur le prophète. Mais si maintenant on va faire le qunut du Ramadan par exemple, et il est conseillé à partir de la moitié du Ramadan à peu près, de quoi? De maintenant de faire le qunut dans Salat Tarawih, la moitié ou les 10 derniers jours surtout. Et dans ce cas, si on fait le qunut, on le fait après le ruku', pas avant. Quand on dit Sami Allahu liman hamida, on se relève, on fait le qunut. Là, c'est conseillé, après avoir fait des doigts, de dire à la fin Allahumma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali Muhammad wa sallim alayhi. C'est conseillé de le faire dans le qunut. Et ici,
Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a cité, mais il n'a pas expliqué exactement dans quel qunut il se fait. Reste que c'est dommage que la plupart des gens, la plupart des imams qui guident les gens pendant le tarawih, que n'ont pas de science. C'est dommage. Pourquoi? Ils exagèrent dans le qunut. Ils exagèrent. Il y en a qui restent une demi-heure. Il y en a qui restent 40 minutes. Et il y en a qui restent 1 heure et peut-être plus dans le qunut. Subhanallah al-azim. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Le prophète a fait ça. Le prophète nous a appris juste 1 ou 2 phrases dans Dua al-Qunut. Naam, subhanallah al-azim. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man hadayt, wa qina sharra ma qadayt, barikna fi ma a'tayt. 4 ou 5 mots. Cela, il reste presque 1 heure. Des doua, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Al-muhim. On en reparlera de ça pendant le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il a cité le qunut. Il a cité aussi la situation où il s'est conseillé de faire la prière sur le prophète. Il a dit, dans les discours, il a dit, tels que ceux du vendredi. Car pour certains savants, Shafi'i, j'en suis sûr, et Malik, je crois, rahimahullah ta'ala, disent, Malik, j'en doute, mais Shafi'i, c'est sûr, disent quoi? Disent, s'il n'y a pas la prière du prophète dans la khutbah de Jumu'ah, elle est nulle. Et certains ont dit non, c'est pas obligé. Comme Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc, pour sortir des divergences, alhamdulillah que la personne commence par khutbat al-haja. Inna alhamdulillah nahmaduhu. Comme ça, il va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier sur lui bi'idnillahi ta'ala. Al-muhim. Il a dit les discours tels que ceux du vendredi, des 2 fêtes, des 2 Aïd, et de la prière de la demande de la pluie. Il a dit parmi ces moments où c'est conseillé aussi de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cita également la fin de l'appel à la prière, le mu'addin. Quand il termine, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit comme lui, quand il termine, on dit Allahumma salli ala Muhammad, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, et lors de l'invocation, lorsqu'on entre ou on sort de la mosquée, avant de rentrer dans la mosquée ou de sortir, il y a une invocation, il y a 2 ou 3 invocations. Entre autres, il y en a une, où on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir ses portes de miséricorde. Et quand on sort, on prie sur le prophète alayhi salam et on demande de nous ouvrir les Allahumma as'aluka min fadlik. On dit Allahumma as'aluka min fadlik. Taïb, il y a quoi aussi? Il a dit, enfin, lorsque l'on cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'on le cite lui-même, alayhi salam, on doit prier sur lui comme vous le savez. Ensuite, l'auteur, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, parla des mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mentionna 4 bienfaits tirés de cette prière. 4 bienfaits tirés de cette prière. Afoun, il a dit 40 bienfaits tirés de cette prière. Cheikh Fawzan rahimahullah s'est limité à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a cité 6 bienfaits qui sont tirés de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, quels sont ces bienfaits? Le premier, imtithalu amrillahi subhanahu bidhalik. Imtithalu amrillahi subhanahu bidhalik. L'obéissance à l'ordre d'Allah azza wa jal à travers elle. Quand tu dis Allahumma salli wa sallim lillah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as obéi à Allah Ta'ala, qui a dit dans le verset, ô vous les croyants, priez sur le prophète islam et adressez-lui vos salutations. Donc, alhamdulillah, quand je fais le salam sur le prophète, ça veut dire j'ai obéi d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui m'a dit de faire cela, et ce n'est pas une chose que j'ai tirée de ma tête. Premièrement, premier bienfait. Deuxième, le deuxième, حصول 10 صلوات على المرة.
l'acquisition de 10 prières venant d'Allah au profit de celui qui prie sur le prophète alayhi salam une seule fois. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, Allahu subhanahu wa ta'ala, naam, c'est pas X des personnes. Non, non. Le Créateur, Allah Azza wa Jal, va prier sur toi 10 fois. Et on a vu que prier, la prière d'Allah sur la personne, c'est quoi? C'est le louer devant et en présence des anges. Allahu Akbar. Imagine, moi, toi, le faible, le petit, l'inconnu, le malade, le pécheur. Naam. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala va te citer avec ton nom devant les anges et te louer. Te louer. Allahu Akbar. Juste tu dis quoi? Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahu Akbar. Vous sachiez et qu'on sache qu'on est vraiment ce qu'on appelle rafiloun, distrait. Vraiment, vraiment, vraiment distrait. Vraiment distrait. Si toi tu savais qu'en disant une phrase, le président de la République va louer devant le ministre. Tu aimerais dire cette phrase 1000 fois par jour ou 1 million de fois par jour. Pour que tu sois loué par qui? Par le président de la République. Il va te louer devant les ministres. Il va dire X en te citant. X, je l'aime bien. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui aime le pays. C'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un... Imagine Allah subhanahu wa ta'ala te loue devant qui? En faisant quoi? Juste en disant Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. C'était quoi donc? C'était, je crois, le 3e bienfait. Naam. Ou le 4e. Al-Muhim. Ensuite, il y a comme bienfait Raja'u ijabati ad-du'a'i idha qaddamaha amamah. Dit 3e bienfait. Renforcer la possibilité de l'acceptation d'une invocation si elle est précédée par la prière sur le prophète. Je répète, renforcer la possibilité de l'acceptation d'une invocation si elle est précédée par la prière sur le prophète alayhi salam. Il y a un hadith authentique qui dit que toute invocation, si elle n'est pas précédée par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation est nulle. Subhanallah al-azim. Certains ont dit, il faut seulement au début, la prière du prophète seulement au début de l'invocation. Certains ont dit au début à la fin. Je commence avec, je termine avec. Et certains ont dit au début, ensuite au milieu, ensuite à la fin. Mais ce dernier avis, au début, au milieu, à la fin, je crois qu'il n'y a pas de dalil. Il y a le dalil. À la fin, il y a des doigts, comme tout à l'heure, doigts, qunut. À la fin, il y a quoi? Il y a la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un, pour sortir des ikhtilaf, faisait les deux, c'est-à-dire quand il veut commencer une doua, il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il fait la prière sur le prophète islam, ensuite il fait l'invocation. Et quand il termine par l'invocation aussi, sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien perdu, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Autre chose. Ça permet quoi aussi? Ça donne quoi comme bienfait le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? إنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قارنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. Quatrième, la prière du prophète alayhi salam est un moyen de l'intercession du prophète alayhi salam si elle est formulée avec la demande d'al-wasila pour le prophète alayhi salam. C'est-à-dire, quand on entend l'adhan, qu'est-ce qu'on fait? On dit comme dit le mu'adhin, celui qui appelle à la prière. Quand il termine, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma salli wa sallim ala rasulillah.
Ou bien, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme on veut. Le moment on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on demande à Allah Ta'ala de donner au prophète alayhi wa sallam al-wasila. Donc maintenant, le fait que tu aies prié sur le prophète alayhi wa sallam après l'adhan, en demandant à Allah Ta'ala de lui donner al-wasila, est une quoi? Est un moyen pour toi de bénéficier de l'intercession du prophète alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah. Non. Et je pense, wallahu a'lam, je pense, vous savez, le musulman, même s'il fait beaucoup d'obéissance, etc., hein, mais ce n'est pas facile pour lui, yawm al-qiyamah. Ce n'est pas une chose facile. Hein. Maintenant, s'il a besoin, par exemple, yawm al-qiyamah, de l'intercession du prophète, alayhi salam, et qu'il y a des millions de musulmans qui ont besoin, ou des milliards, qui ont besoin de l'intercession du prophète, alayhi salam, et que le prophète, alayhi salam, supposons, il va intercéder pour tous les musulmans. D'accord? Mais on est des milliards. Quand va arriver mon tour? Quand? Peut-être aujourd'hui il va commencer à intercéder, et dans 60 ans va arriver mon tour. Mais maintenant, si j'étais de ceux qui avaient beaucoup prié sur lui, alayhi salam, n'y a-t-il pas, comme on dit, vous ne sentez pas que, par exemple, tu seras parmi les premiers auxquels il va intercéder? Subhanallah al-Azim. Tu ne cesses de prier sur lui, alayhi salam. Alors qu'il y en a qui, jamais de sa vie, n'a prié sur le prophète, alayhi salam. Il y en a qui, il a fait ça une fois dans sa vie. L'autre qui a fait ça une fois par 10 ans. L'autre une fois par an. L'autre une fois par mois. Et toi peut-être, 3-4 fois par heure. 3-4 fois, il y en a qui font 3-4 fois par quart d'heure. Et comme ça. Donc je pense que plus la personne prie sur lui, plus elle est quoi? Elle a des avantages pour être parmi les premières à bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, la prière du prophète alayhi wa sallam est un moyen d'acquérir le pardon pour les péchés. C'est bien. Le pardon pour les péchés. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, n'a pas cité un hadith en ce sens clair qui montre que quelqu'un qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala va quoi? Va lui pardonner les péchés. Mais je dis, il y a un hadith bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, que je vais citer ici. Inch'Allah ta'ala, une seconde. Voilà ce hadith où le prophète alayhi salam a dit: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له أو كتب له 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات. رواه النسائي والطبراني وهو عفوا البزار وهو حسن صحيح. Cheikh Al-Albani a dit 1659 dans Targhib ou Tarhib. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit authentique: quiconque de ma communauté prie sur moi, il a dit mukhlisan min qalbih, d'une façon sincère venant de son cœur. Sincère venant de son cœur. Il a dit, alors Allah Ta'ala va prier sur lui. Alors, c'est-à-dire il va bénéficier de ces 4 choses. Les voilà. La première chose, Allah Ta'ala va prier sur lui 10 fois. Allahu Akbar. Ce premier bienfait, ça suffit. Allah Ta'ala va me citer l'ange, et non seulement me citer, mais me louer et me faire les éloges. Allahu Akbar. Suffit. Salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Premier bienfait. Deuxième, quand on prie sur le prophète alayhi salam. Deuxième, élève de degré. J'ai dit 10 degrés le mot. C'est pas le mot degré. C'est-à-dire darajat. Si quelqu'un trouve le mot, il me le dit. À l'élever de 10 darajat.
comme on dit, c'est, on monte comme les escaliers, on est là, ensuite il y a le premier étage, deuxième, troisième, et on monte. Donc Allah Ta'ala va lever de 10, disons, élévation, darajat. Échelon, naam, je crois, peut-être, 10 échelons. Naam. Il y a ceux qui sont ici, ensuite il y a le premier échelon, deuxième, troisième, c'est comme le paradis. Le paradis, il y a des gens qui sont dans le paradis ici, il y a des gens qui sont un paradis plus haut, ensuite un paradis plus haut, plus haut, plus haut, et comme ça on monte. Donc Allah Ta'ala élève la personne de Allahu Akbar. Ça c'est le deuxième bienfait sur celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, ça c'est le hadith que je veux citer pour montrer. On est en train de parler de quand Cheikh Fawzan a dit que ça enlevait les péchés. Vous voulez donc ajouter une faïda. Troisième bienfait. Allah Ta'ala lui inscrit des récompenses. Naam, quand tu dis Allahumma salli wa sallam ala rasul, tu as direct. Allah Ta'ala lui efface 10 péchés. Donc, j'ai cité ce hadith du quatrième. Allah Ta'ala lui efface 10 péchés. Cheikh Fawzan Hafidahullah a dit que quiconque prie sur le prophète sallam, c'est une cause de lui péché. Je dis, je n'ai pas trouvé un hadith aucun. Il y a un sens. Mais il y a celui-là qui dit qu'Allah Ta'ala lui efface 10 péchés, 10, pas tous les péchés. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc ça c'était quoi? C'était le cinquième bienfait. D'ailleurs, maintenant le sixième bienfait, bi'idhnillahi ta'ala, le sixième, voilà. أن سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم عليه. Le fait de prier sur le prophète alayhi salam, ça contient parmi les bienfaits le fait que le prophète alayhi salam te rende le salut, hein, te rende, c'est-à-dire lui qui a prié et lui a adressé ses salutations. Tu dis Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, Allah subhanahu wa ta'ala rend au prophète alayhi salam son âme qui était au paradis. Il la rend pour te disent, il te répond des cas aussi salam, naam, subhanallah al-azim. Des anges, Allah Ta'ala, comme dans le hadith authentique, le prophète a mis un ange ou deux. Le doute vient, mais peut-être qu'il a dit un ou deux, j'ai oublié. Il a dit devant ma tombe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me ramènent les cires des gens. Donc à chaque fois que tu dis toi, de là, moi je suis à Blida, vous êtes en France. Le prophète, les anges lui disent voilà, X vient de faire la prière sur toi. Et Allah Ta'ala lui rend son âme pour qu'il te réponde bi'idhnillahi ta'ala. Ne pensez-vous donc que le fait sur le prophète alayhi salam que c'est une chose vraiment prodigieuse, que c'est une chose sublime, que c'est une chose vraiment pas comment on dit, c'est une chose qui n'est pas, attendez, comment on cherche le mot, c'est pas fatal, ce n'est pas n'importe quoi, comme on dit. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça donne tout ça bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Je répète le quatrième hadith que j'ai cité, celui-là, que quiconque prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le hadith ce qu'il a dit. Allah Ta'ala prie sur lui 10 fois. Et ensuite, Allah Ta'ala l'élève de 10 échelons. Et ensuite, Allah Ta'ala lui inscrit 10 récompenses. Allah Ta'ala lui efface 10 péchés. Ça c'est seulement un hadith. À part les 6 bienfaits qu'on a vus, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, sera le 4e sous-chapitre. Il y en a 5. Les mythes de la famille du prophète salam et notre devoir envers
Sans quoi? Sans laxisme ni excès. Sans laxisme ni excès. Voilà. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Hafizakumullah, c'est bon, Inch'Allah. Nous sommes prêts. Tfadal, Cheikh. Oui, naam, alaykoum salam, rahmatullah. Avant cela, j'ai deux petites questions. D'abord, vous m'entendez? Je disais, je pose une question à une sœur en particulier et la deuxième question aux sœurs en général. La première, est-ce que la sœur qui a un rendez-vous proche, je me rappelle maintenant une chose, elle ne peut pas nous entendre. Donc je pose directement la deuxième question. Il y a une sœur qui doit aller très prochainement, elle est dans la contrainte, elle doit aller au tribunal. Elle a un problème. Elle va être contactée par le juge, en France bien sûr. Elle dit qu'elle porte le hijab et le voile. Maintenant, elle dit que elle a peur que le juge lui demande d'enlever le voile. Donc moi je demande aux sœurs, s'il y a une sœur ou des sœurs qui ont l'habitude d'aller au tribunal voilé, de me dire c'est quoi la loi. Est-ce que c'est vrai que avant de rentrer au tribunal on doit enlever le voile, ou bien c'est pas vrai? Par exemple ici en Algérie, on ne peut pas rentrer au tribunal avec par exemple ce qu'on appelle survêtement, ou quelque chose de sport, ou bien pantacourt ou là. Je crois que même Wallahu alam, avec le qamis, je crois que c'est interdit, mais jusqu'à présent ils n'ont pas parlé pour le qamis. J'y suis allé plusieurs fois, on m'a rien dit. Mais je crois même le qamis, s'il veut appliquer la loi, il ne te laisse pas rentrer avec. Je voudrais savoir comment c'est en France pour que je réponde à cette sœur bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Non, cher, donc première question, et je ne sais pas donc si vous mettez le compteur. Donc question d'un frère qui dit: a-t-on le droit de faire dans le premier tashahhud la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pouvez-vous me dire si vous avez fixé un jour de la semaine pour les questions générales? Tfadal, cher. Ah, mes chers, je ne sais pas si vous avez un problème, parce qu'il y a plusieurs petites fleurs qui apparaissent. Et le frère Taramallah a écrit un message, cher, concernant la question que vous avez posée, qui dit, on me dit en PV: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalement, ils ne disent rien. J'y suis allé en jilbab, walhamdulillah, on ne m'a rien dit. On ne m'a rien demandé. Tfadal, cher. طيب الحمد لله. Je pense voilà. Pour les fleurs et ce que tu as dit ici, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, et je vois même que moi j'ai pas voulu le faire et je l'ai pas fait. Donc je ne sais pas comment il a été bouncé. Le sitar est interdit, alhamdoulilah, pour que je sache aussi. Le sitar qui couvre le visage est interdit, d'accord. Donc ta'amallah, je sais pas quoi tu as été bouncé, je ne comprends pas pourquoi. Wallahu ta'ala a'lam. Je réponds aux deux questions, inshallah ta'ala, pour les questions d'ordre général. Voilà, j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore fixé la date. Ensuite, pour le compteur, le timer, Muslim, alhamdoulilah, quand je le mets, j'ai des coupures. Donc rappelle-toi, on a commencé à 21h45, on termine à 22h45, bi'idhnillahi ta'ala. Et deuxièmement aussi, il y avait une autre question. Pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit qu'il était conseillé. Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans Sifat Salat al-Nabi, son livre, a dit que même le fait de dire اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il a dit ce tashahhud qui
en principe, vient dans le deuxième tashahhud, c'est permis et c'est même conseillé, sans être obligatoire, de le faire aussi dans le premier tashahhud. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: je voulais rappeler à Cher qui nous avait dit qu'il ferait un cours spécial sur comment savoir si nous aimons vraiment Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comment savoir si Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous aiment. Je ne me rappelle plus lequel des deux. Cher a dû oublier cela. Wa barakallahu fikum. Tfadal Cher. Il est possible, Inch'Allah ta'ala, il est possible, Wallahu ta'ala alam, ce serait convenable aussi si je le fais dans le prochain cours. Voilà, avant de nouveau chapitre qui est notre devoir envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis pas Inch'Allah ta'ala, ce sera Inch'Allah ta'ala le prochain cours, sauf si j'oublie. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit: Ahsanallahu ilaykum Cher. La prière et salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'applique-t-elle également à l'écrit ou s'applique-t-elle seulement lorsqu'on le cite oralement? Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui écrivent SAW au lieu de sallallahu alayhi wa sallam, ou encore PBDSL au lieu de P, bénédiction d'Allah sur lui? Il y a un article qui tourne sur internet dans lequel il est dit que Cheikh El-Ansari a dit que la première personne qui a employé des abréviations au lieu de la lui a été coupée. Connaissez-vous l'authenticité de cette parole, Cheikh? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. MCP, ça commence par P, PBDS El-Fawzi. Tfadal Cheikh. Barakallahu fik wasmak Muslim, si c'était possible de recommencer juste la phrase, ou alors l'idée qui tourne sur qu'est-ce que tu dis? Tu as dit sur l'Ansari. J'ai pas entendu ce que tu as dit sur l'Ansari. Naam, je ne connais pas l'authenticité de cette chose. C'est-à-dire que l'Ansari a dit que la première personne qui a employé des abréviations au lieu de la formule entière, sa main lui a été une première fois que j'entends de cette chose. Mais je dis, quand quelqu'un écrit, ça s'applique aussi à lui. Il doit écrire alayhi salatu wassalam. Naam. Au moins, alayhi salam, au moins. Mais ne rien écrire et écrire les abréviations, c'est pas permis. Naam. C'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres, quand en arabe aussi, ils écrivent sad seulement, sad. Ça veut dire le début de sallallahu alayhi wa sallam. Lam et je ne sais pas quoi, a. Sallallahu alayhi wa sallam. Des abréviations. Écrire, voilà, ou SWS. Écrire des abréviations après le mot du prophète alayhi salam, c'est lui manquer de respect et ne pas lui donner son entière place et valeur bi'idhnillahi ta'ala. Tout à l'heure dans le cours à la fin je disais que la salat sur le prophète alayhi salam n'était pas une chose et j'ai pas trouvé le mot. J'ai dit une chose, ensuite j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ensuite j'ai dit fatal, ensuite je savais que c'était pas fatal. Bien sûr, alors je voulais dire prier sur le prophète vraiment ça de grande pense. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Est-ce qu'il y a du son? Masha'Allah. Donc, je lis la question. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense pour vos cours, qui nous facilite l'apprentissage et nous guide dans le droit chemin. Amin. Alors voilà, mon père refuse de rencontrer un frère qui souhaite faire sa demande en mariage. J'ai essayé de parler avec lui, mais il ne veut rien entendre. Je n'arrive pas à le comprendre parce qu'il refuse tout cela parce qu'il n'est pas de la même origine que moi.
et que ça finira en divorce. Il est algérien et moi marocaine. De plus, il se soucie souvent du regard des gens en me disant que toutes les sœurs de ma ville écoutent leurs parents, se sont mariées avec des Marocains, etc. Que si je me marie avec il me reniera, que je ne rentre plus chez lui, etc. Le frère en question, islamiquement parlant, alhamdulillah, nous n'avons rien à lui reprocher. Enquête sur le prétendant faite. Mais personnellement, ses parents sont divorcés, donc pour mon père, ce n'est pas une bonne famille. Nous sommes pratiquants et je ne sais pas pourquoi il réagit. Fin de la question, cher. Allah Ta'ala, la personne doit, la personne c'est celle qui a posé la question, doit, Inch'Allah Ta'ala, patienter et faire des efforts pour le convaincre. Lui envoyer des gens qu'il connaît, lui envoyer des amis, lui envoyer des imams, lui envoyer de la famille, et comme ça, jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il se convainque, bi'idhnillah Ta'ala. J'ai lu dernièrement une fatwa de Cheikh Souhaimi, hafidallahu Ta'ala, wa rahimahullah azza wa jal. Hafidallahu Ta'ala, on lui a posé la même question. Il a dit, je préfère que la personne, c'est-à-dire que la sœur, se plie, aux aspirations de ses parents. Il a dit, car si maintenant elle va se marier en prenant un autre tuteur, et ensuite ils vont se désavouer d'elle, il a dit à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné un mari et a perdu les parents qui vont rentrer au paradis. Non. Et encore, je ne sais pas si ça va marcher avec le mari. Donc, ou bien là, elle peut faire une des deux choses, ou bien patienter, Inch'Allah Ta'ala, et dire jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution et que le père soit convaincu à force de lui envoyer des gens, ou bien chercher un Marocain qui a les mêmes qualités que ce frère algérien qui vient de se présenter. Il y a sûrement parmi les Marocains de ta même origine qui sont comme ce frère et mieux. Donc, comme ça pour gagner, Inch'Allah Ta'ala, et les parents et un prétendant, Masha'Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal. Est-ce que Muslim est revenu ou pas encore? Muslim, tfadal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher, je suis de retour, walakin le PC s'est bloqué. Donc j'ai dû complètement l'éteindre et j'ai perdu toutes les questions. Donc si les frères ont récupéré quelques questions, Inch'Allah, qui prennent le micro pour éviter de perdre du temps, pour que je reprenne les questions sur le cours, Inch'Allah. Taïb. Abou Safiya, tu avais commencé ta question. C'est quoi ta question? Je demande aux gens auxquels je vais enlever le point rouge d'avoir la question prête. Si elle n'est pas prête, je saute à celui qui est après lui. Et ensuite, il ne faudrait pas laisser d'espace. Pas laisser d'espace entre les mots, sinon la question ne passe pas. Il ne s'affiche pas comme vous devez le savoir. Abou Safiya, c'est quoi ta question, Inch'Allah? Tfadlal. Bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hayakumullah, Sheikhana, Abu Abdillah. Notre vie est courte et notre espoir est grand. En effet, nous souhaitons tous faire partie des gens du Firdaus en compagnie des prophètes et des pieux, car Rahman nous accorde cette chance. Mais d'un côté, on ne fait pas toujours les efforts qu'il faut pour y parvenir. Ma question est-ce qu'il y aura des personnes comme nous, ou seulement les prophètes, sahaba, et les pieux prédécesseurs et les shuyukh? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, il y aura aussi des gens parmi nous. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il y aura des gens parmi nous, d'après le hadith qui a dit que, qu'on était, les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith très connu. Naam. Il a dit que vous ne les avez pas encore vus, que ce sont des gens qui ont cru en moi sans me voir, et comme ça. Ensuite même, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité le Coran et les élévations en degrés dans le paradis, il a dit que c'était pour aussi qui
il a dit pour toute personne qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, mais avec sincérité. Non, mais avec sincérité. Donc je dis la base pour qu'une personne se trouve avec les gens cités dans la question, c'est surtout deux choses. Être sincère et faire des actions qui sont sur la sunna. Allah Ta'ala ne t'a pas demandé de faire des efforts plus que tu n'en puisses. Il t'a dit seulement d'être sincère et d'essayer de faire quelque chose qui soit sur la sunna. Cette chose, même si elle n'est pas nombreuse, ces choses ne sont pas nombreuses, mais c'est surtout qu'elles ont été sincères pour Allah Ta'ala, pour son visage, et elles ont été sur la sunna. Alhamdulillah. Et la personne se trouvera, Inch'Allah, bi'idnillah, parmi celles citées plus haut, bi'idnillah ta'ala. Tfaddal. نعم شيخ عفوا. السلام عليكم شيخ حياكم الله. Je vis chez mes parents et mon père fait exprès de faire entrer des hommes étrangers. Alors que je n'ai pas mon hijab. Il me regarde en souriant, puis je vois un homme arriver derrière lui. Pouvez-vous me conseiller, barakallahu fikum? Tafaddal, cheikh. Elle a dit, pouvez-vous me conseiller? Je me disais peut-être, elle allait me dire, pouvez-vous le conseiller? Mais sûrement que peut-être lui, il n'entend pas ces choses-là. Wallahu ta'ala alam. Je dis, puisque tu sais que ton père fait comme ça. Naam. Et c'est quelqu'un, apparemment, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit le craindre. Sinon, jamais un homme n'aurait fait cela. Malish. Puisqu'il fait comme ça, donc, yani, Fawzi. Jazakallah khair. Ne pose pas de questions quand je suis en train de parler pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas te déconcentrer. Hein, Malish, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Car maintenant, quand je réponds, les gens vont lire la question. Femme Trifash. Malish, il n'y a pas de problème. Me fait ay mouchkila. Je disais, qu'est-ce que je disais? Donc, je donne des nasiha à cette sœur, je lui dis, donc, sois sur le vif, sois sur tes gardes. Maintenant, quand ton père rentre comme ça dans des moments inattendus, essaye d'être toujours avec, si ce n'est pas le djilbab, du moins habillé de façon à ce qu'on ne voit rien de toi, ni moulant, ni qui montre quelque chose du corps. Ou alors d'être toujours enfermé dans ta chambre quand tu sais que il est possible que quelqu'un vienne avec ton père. Wallahu ta'ala alam. Et toi, si jamais maintenant tu ne savais pas, et il y avait quelqu'un derrière ton père que tu ne savais pas, et qu'il t'a vu, même dévoilé, tu n'as bi'idnillahi ta'ala aucun péché. Si tu as essayé d'aller te cacher, et si tu as ressenti dans ton cœur, que tu as désapprouvé cela. Naam. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas une charge qui dépasse nos moyens, alhamdulillah. Tfaddal. Naam, cheikh. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous fasse miséricorde, cheikhana. Je voudrais savoir par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Takwir, ceci le Coran, et la parole d'un noble messager, verset 19. Allah Ta'ala parle de Jibril alayhi salam, si j'ai bien compris. Mais pourquoi elle parle d'Allah Ta'ala, dit ceci est la parole d'un noble messager, alors que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Pouvez-vous m'éclaircir cette parole, qu'Allah vous augmente en science et vous donne l'ikhlas? Tafaddal, cheikh. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala a cité que le Coran c'était la parole, il a dit la parole d'un noble messager. Et dans un autre verset aussi, il a dit que c'était la parole d'un noble messager. Et dans ce verset-là, que cite la personne, dans sourate Takwir, il parle de Jibril alayhi salam. Et dans un autre verset, où il a dit noble messager, il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ici? Il veut dire que c'est la parole, en parlant du transmetteur. En parlant du transmetteur. Ça veut dire que ici c'est Jibril alayhi salam
qui transmet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, c'est le prophète alayhi salam en train de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Tfadal Bilal Miskin. Non, mes chers, c'est bon, Inch'Allah. J'ai récupéré les questions sur le cours et sur la Aqidah. Tfadal Bilal, parce qu'il y a une question qui a été collée. Khair, Inch'Allah. Donc, j'ai la question que Ta'amallah vient de mettre. Et Inch'Allah, ensuite, Ta'amallah, c'est bon pour moi. Est-il permis à une personne possédée qui a du mal à faire la salat, qui lui arrive d'arrêter pendant plusieurs jours, parfois de regrouper Dhuhr et l'Asr, puis le Maghrib et l'Aïcha? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Allah Ta'ala a dit dans le Coran que Inna salata kant al-mu'minina kitaban mawquta. Que la salat par rapport aux croyants, c'est quoi? C'est une obligation à heure fixe. Mawquta, qui a un moment fixe. Il est avec l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier quand on veut nous. Je ne peux prier ni avant l'heure ni après l'heure. Vous savez ça. Avant l'heure, les savants sont unanimes. Après l'heure, sauf si j'ai quoi? Sauf si j'ai une excuse, je me suis endormi, je ne suis pas réveillé, ou bien j'étais évanoui, ou bien j'ai perdu la raison, ou al-muhim. Mais maintenant, si une personne a des difficultés, et a ce qu'on appelle le haja, un besoin, elle peut regrouper entre deux prières de temps en temps. Entre le Dhuhr et l'Asr, ou bien entre Maghrib et Isha. Et je voudrais là attirer votre attention sur une chose où il y a une faute que font beaucoup de gens et même des gens qui ont de la science. C'est quoi? C'est lorsqu'ils croient que le fait de regrouper entre deux salats est une sunna du voyage. Et c'est pour cela que tu trouves qu'à chaque fois qu'ils font un voyage, par exemple il va rester 15 jours ou là au Maroc, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant les 15 jours ou 20 jours ou là, le mois, il va grouper les salats. Toujours, Dhuhr avec Asr et Maghrib avec Aïcha. Je dis, le groupement des salats ne fait pas partie des sunan du voyage. Par contre, le raccourcissement des salats fait partie des sunan du voyage ou bien des obligations du voyage. Mais pas le regroupement. Vous avez compris? C'est pour cela. On peut regrouper la salat sans voyager. Et on peut voyager et ne pas regrouper les salats. Apprenez cela bien, barakallahu fikum. Le fait de regrouper les salats n'a rien à voir avec le voyage. Il a rapport avec quoi? Avec le besoin. Si j'ai besoin, je suis malade, je suis fatigué, je suis enceinte, je suis ceci, cela, je dois sortir et ne pas revenir jusqu'à la nuit, j'ai pas prié dehors. Donc c'est un besoin. Je groupe entre les deux salats. Et je le fais de temps en temps. Donc si cette personne dit, elle est possédée, qu'elle a des difficultés à prier, elle reste des façons prier, donc il lui permet, bi'idhnillahi ta'ala, pour pousser les difficultés, de grouper de temps en temps quand elles se sentent vraiment pas bien. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur qui dit Barakallahu fikum cher. Pouvez-vous répéter sur le fait de commencer par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toute invocation? Est-ce obligatoire? Tfadal, cher. Si on va prendre du hadith, ça devient non seulement une obligation, mais ça devient quoi? Mais ça devient une condition. D'après le hadith qui a dit que quiconque qui ne prie pas sur moi, dans sa dua, c'est-à-dire dans le commencement, il a dit que son invocation est nulle. Si on va prendre seulement de ce hadith, on va dire que c'est vraiment non seulement obligatoire, mais condition. Mais maintenant, vous savez que El-Sunna groupe entre tous les hadiths et tous les textes pour parler d'une chose. Quand je veux parler d'une chose, je ne cite pas seulement ce hadith et je me tais. Mais je cite tout ce qu'il y a comme hadith Coran qui a un rapport avec la chose sur laquelle je veux dans le jugement.
Maintenant, donc, si on va mettre ce hadith de côté, qui dit que c'est une obligation de prier sur le prophète islam, quand on veut faire des doigts, et on va voir les autres hadiths, où le prophète islam a fait des centaines de doigts sans prier sur lui-même, où les sahaba ont fait des centaines de doigts et des milliers de doigts sans prier sur lui, alayhi salam. On va dire donc, on va finir par dire que c'est du moins très recommandé. Non. Ou bien c'est une obligation, ou bien c'est vraiment très recommandé. Voilà ce qu'on dit. Allah Ta'ala alam. Tfadlal. Alors, question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: Ya cher, qu'Allah vous élève, ainsi que les admins et ceux qui vous écoutent. Amin. Pourriez-vous amener les adillas pour montrer que nous devons suivre les gouverneurs tant qu'ils font la prière? Car il y a des gens qui vous écoutent souvent, mais qui se rebellent contre nos savants et nos ulama en rapport au gouverneur actuel. Allah al-Musta'an. Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Naam, ce n'est pas étonnant que des gens m'écoutent, ou bien m'écoutent souvent, et fassent cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris, naam, la salafiyya, et peut-être sont nouveaux, ou ils n'ont pas de science. Naam. Tu trouves quelqu'un qui, ça fait des années, qu'il est musulman, masha'Allah, il aime le din, aime ceci, aime cela, écoute même des cours, mais n'est jamais tombé sur des gens qui lui apprennent la vraie sunnah, naam, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait pas longtemps, je parlais avec quelqu'un que je connais depuis l'année 1978 à peu près. Donc imaginez, 80, 90, combien d'années que je le connais. Et masha'Allah, il assiste aux cours, etc. Ça fait maintenant à peu près 4 ou 5 ans. Je l'ai rencontré, je lui ai cité un hadith, parce que je sais qu'il est du genre qui aime parler sur le gouverneur, critiquer, peut-être même se rebeller. Je lui ai cité le hadith du prophète alayhi salam qui a dit en ce sens que qu'on doit, rapporté par Muslim entre parenthèses, qu'on doit obéir au gouverneur musulman bien sûr. Il a dit, même s'il fouette ton dos et te prend tes biens. Il m'a dit, le prophète m'a dit ça. Oui, le prophète il a dit ça. Et dans Muslim, après le Bukhari. Il y a le Bukhari et Muslim. Non, mais pas dans, tu vas me dire dans Tirmidhi. Dans Muslim, il a dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Que tu dois obéir au gouverneur, même s'il fouette ton dos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te prend tes biens. Tu vois donc la différence entre quelqu'un qui connaît les textes et quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas les textes, il va te dire, ce gouverneur, il m'a pris ma voiture, il m'a pris ma maison, donc moi je me rebelle contre lui. Celui qui connaît les textes, il te dit, moi je ne suis pas dans cette vie pour poursuivre mes passions. Mais je suis dans cette vie pour obéir à Allah et à son prophète, alayhi salam. S'il n'y avait pas ce hadith, j'aurais tué le gouverneur. Je lui aurais coupé la tête. Mais le hadith a dit, attention, tu dois lui obéir, même si quoi? Il fouette ton dos et t'enlève tes biens. De là, tu comprends la différence entre quelqu'un qui est salafi et qui se suffit au texte et quelqu'un qui suit ses passions. Et Inch'Allah Ta'ala, peut-être qu'il y aura Inch'Allah Ta'ala un cours spécialement sur le fait, l'obligation d'obéir au gouverneur, comme a dit le prophète alayhi salam. Il a dit, même si c'est un quoi? Il a dit abd, même si c'est un esclave habashi, éthiopien. Il a dit comme ça, rapporté par Bukhari et d'autres. Il a dit, tu dois obéir au gouverneur, même si c'est un esclave éthiopien. Tu ne vas pas dire pourquoi ils viennent d'Éthiopie, ce sont des gens pauvres et de peau noire et je ne sais pas quoi, et encore c'est un esclave. Naam, tu lui obéis s'il a pris les rênes du pouvoir. Sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. Est-ce que vous êtes là? Les admins, est-ce que vous êtes là?
Inch'Allah, j'aime que dès que je pose le micro, vous le prenez. Naam, je ne veux pas perdre de temps, barakallahu fikum. Non, mes chers, question suivante. Question d'une sœur. Cher, mon mari a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Et il ne veut pas faire la hijra, car il veut s'occuper de l'éducation religieuse de ses enfants. Quelle est la priorité, cher? La hijra ou l'éducation religieuse? Barakallahu fikum, cher, pour votre réponse. Tfadal, cher. Muslim, est-ce qu'elle veut dire yani, occupation religieuse en France? Est-ce qu'elle veut dire comme ça? Je pense que c'est ça, Allahu alam. Est-ce qu'elle veut dire comme ça? Muslim, est-ce qu'elle veut dire ça? Non, en fait, cher, ce qu'elle veut dire, Wallahu alam, c'est que les enfants, la garde a été donnée à leur mère. À leur mère. Et lui, en fait, veut s'occuper de son éducation. Peut-être que leur mère n'est pas dans le din, ou je ne sais pas comment elle est dans le din. Et s'il part, donc s'il fait la hijra, il ne verra plus ses enfants et ne pourra plus leur donner l'éducation. Et donc, ça serait l'éducation religieuse ici en France. Naam. Tfadal, cher. Si c'est comme ça devient compliqué. Naam, ça devient compliqué. Pourquoi? Car il va se priver lui-même et son épouse, et peut-être les enfants s'il a avec elle, ou bien si elle a des enfants, il va les priver de la hijra. Alors que, pour les éduquer, ça demande au moins combien de temps? Au moins 10 ou 15 ans pour les éduquer. Je ne vais pas les éduquer en 1 an, 2 ans. Ils sont des enfants et ils aiment jouer et sauter. Beaucoup plus que d'apprendre le din. C'est quand ils commencent à avoir 10 ans et plus que vraiment là ils comprennent bien. 10 ans, 7 ans, comme dans le hadith. Comme dans le hadith de la salat, 7 ans et frappez-les à 10 ans. Sinon avant cela, ce sont des gamins qui n'aiment que jouer et plaisanter. Al-Muhim. Moi je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que la hijra prime sur le fait de rester là-bas dans le pays du coffre, à cause de mes enfants qui, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont grandir et je ne sais pas d'abord s'ils vont m'écouter et si je peux avoir un impact sur eux. Je ne suis même pas sûr de cela. Naam. Ensuite, je peux, Allah ta'ala alam, faire la hijra et revenir à cause de mes enfants, passer comme ça, 1 mois avec eux de temps en temps, 1 mois, de temps en temps 1 mois, quelque chose comme ça, spécialement pour eux. Naam. Wallahu ta'ala alam. Mais c'est très important la hijra. Il ne faut pas oublier ça. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'une personne peut mourir. Tfadlal. Non, question que j'ai reçue sur le Whisper. Question d'un frère. Cher qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le firdaus et vous et aux admins. Pouvez-vous réexpliquer ce que vous avez dit concernant le fait d'inclure la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les du'a? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. J'ai dit qu'il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que il fallait et qu'il avant de faire une dua, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Certains savants ont dit, est-ce que ça suffit de prier sur le prophète sallam seulement avant de faire les doigts, ou bien, c'est le deuxième avis, il faut prier au début et à la fin d'invocation. Ou bien, troisième avis, on prie sur le prophète sallam de faire la doua au milieu et à la fin. Et j'ai dit que si on prie seulement au début, le hadith est clair qu'on doit prier. Si on prie au début et à la fin, il y a la sunna que on prie aussi à la fin sur le prophète comme dans le dua al-qunut. On le termine en disant Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Reste pour le milieu, je ne connais pas de preuves qui disent qu'on doit prier au début, au milieu et à la fin. Mais il y a des preuves pour le début seulement ou bien le début et la fin. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Question d'une sœur. J'aimerais savoir quelle est la formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la plus authentique, ou bien si toutes les formulations sont acceptables, quelle est la meilleure d'entre elles? Wa barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Les meilleures d'entre elles, ce sont les formules qu'on dit dans le tashahhud. Et il y a 4 ou 5 ou 6 formules que l'on peut dire dans le tashahhud. Yani, choisir l'une de celles qu'on dit dans le tashahhud, c'est les meilleures, parce qu'il y a la salat et les salutations. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayt ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mais si quelqu'un dit seulement Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah, ça suffit. Et s'il dit Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah ou ala Nabi Allah, c'est permis aussi. Al-Muhim, si tu choisis l'une qui ont été dites par le prophète sallam, c'est la des choses. Si tu te suffis à dire Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah, ça suffit bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit: Cher, uhibbukum fillah, qu'Allah vous assiste, cher. Quand je suis en salat, au moment de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le tashahhud, je pense à lui. Donc j'essaye de chasser ça pour avoir le khushu'. Est-il grave de penser au prophète au moment du tashahhud? Wa barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, ce n'est pas grave du tout. Non, ce n'est pas grave et ça ne contient aucune gravité. Le fait que tu t'imagines qu'il est de cette façon ou de cette façon ou de cette façon, il n'y a aucune interdiction à cela. Mais bien sûr, si quelqu'un connaissait bien yani son physique, alayhi salam, comme dans le livre Shama'il Muhammadiyya de Tirmidhi, rahimahullah, yani, ça l'aiderait à l'imaginer yani, mieux encore, plutôt que d'imaginer quelqu'un qui n'est pas de lui. Car plus on connaît son physique, et ses traits, et sa forme, ses cheveux, ses yeux, etc., plus on peut l'imaginer, et s'approcher de sa vraie image, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Ma question est: comment Allah subhanahu wa ta'ala prie sur le prophète? Pouvez-vous répéter barakallahu fikum ya Cheikh? Tfadal Cheikh. Non, peut-être vous m'avez pas compris. La prière de Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit sur le prophète ou bien sur nous. Car nous, quand on prie sur le prophète, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il prie sur nous. Comme dans le hadith. Quiconque prie sur moi, Allah Ta'ala prie sur lui 10 fois. Donc je dis, la prière d'Allah Ta'ala sur une personne, que ce soit sur le prophète ou sur une autre personne, sur un croyant, c'est quoi? C'est le fait de faire les éloges à cette personne devant les anges. Vous avez compris? Allah Ta'ala, quand il prie sur quelqu'un, que ce soit le prophète ou bien autre, ça veut dire qu'il le cite devant les anges en lui faisant des éloges. Qu'il est bien, qu'il est sincère, qu'il est aimé par lui, qu'il est ceci, qu'il est cela. Je ne sais pas exactement ce que dit Allah Ta'ala, mais il va faire ses éloges, les éloges de cette personne devant les anges. Devant les anges, naam. Tfadal. Question suivante. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, cher. Il y a un passage qui n'est pas très clair pour moi. Au début du cours, dans le paragraphe, il a été rapporté que la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la louange d'Allah auprès des anges. Et la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie qu'ils invoquent Allah pour lui. Quant à la prière des hommes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est une demande de pardon pour lui auprès d'Allah. Je ne comprends pas pourquoi c'est une demande de pardon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que ses péchés ont tous été pardonnés par Allah. Pouvez-vous réexpliquer ce passage bi'idnillah wa barakallahu fikum? Tfadal Cheikh.
d'après une personne des salaf, rahimahullah ta'ala, et que Allah ta'ala l'agrée, qui s'appelle Abu al-Aliya. Il a été rapporté que la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète signifie la louange d'Allah Azza wa Jal du prophète alayhi salam auprès des anges. Et la prière des anges sur le prophète signifie qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Naam. Et quant à la prière des hommes, nous, quand on prie sur le prophète alayhi salam, c'est une demande de pardon pour lui auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Maintenant, quelqu'un va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, lui a tout pardonné. Naam. Comment se fait-il que nous, on demande qu'Allah subhanahu azza wa jal lui pardonne aussi? Naam. Je dis, premièrement, nous quand on demande Allah azza wa jal, naam, c'est-à-dire quand on prie déjà sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déjà qu'on a obéi à Allah subhanahu wa jal. Parce que lui-même nous a, pas obligé, nous a enjoint de faire la salat sur lui, alayhi salam. Et deuxièmement, nous, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, ça ne veut pas dire automatiquement que il a fait des péchés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, ô toi le prophète, crains Allah. On va dire, est-ce que le prophète alayhi salam ne craint pas Allah? Est-ce qu'il n'a pas peur d'Allah, ne le craint pas, pour que Allah ta'ala lui dise, Ya ayyuhan nabi, crains Allah? Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah ta'ala lui dit, crains Allah, pour dire que si le prophète alayhi salam, il n'y a pas quelqu'un qui craint Allah ta'ala comme lui, Allah ta'ala lui a dit crains Allah. Qu'en est-il pour nous? Et la même chose pour ce cas. Si maintenant le prophète islam, qui Allah ta'ala lui a pardonné tous ses péchés, on demande à Allah ta'ala lui pardonner ses péchés. Donc, qu'en est-il pour nous? Nous aussi on doit beaucoup demander à Allah ta'ala de nous pardonner nos péchés. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Mon cher, votre perroquet, il m'a fait rire. Car subhanallah, j'étais en train de penser à lui au moment où il s'est fait entendre. Je me suis dit, aujourd'hui, il est calme. Et il s'est manifesté. Question suivante, question d'une sœur. Qui dit, Ya cher, qu'Allah vous récompense pleinement pour vos efforts, ainsi qu'aux admins. Ma question est la suivante. Ma prière est-elle acceptée si je suis contrainte d'aller dans une mosquée pour accomplir tarawih à un endroit où ils commettent des bid'a? Exemple que vous aviez cité durant le cours. Les imams ne connaissent pas la science et qui font durer les qunut pendant 30 à 1 heure. Donc ma prière est-elle acceptée? Barakallahu fikum ya cher. Et dans la même question, cher, j'ai inclus la question d'une sœur qui demande qu'est-ce que le qunut? Une sœur ou un frère, Allah alam, je ne sais plus. Qu'est-ce que le qunut? Tfadal cher. Taïeb, vous m'entendez? Le qunut, c'est la dua. On fait na'am, par exemple, quand on termine, même à la maison ou bien quand on fait des tarawih. Des fois, il y a ce qu'on appelle qunut al-nawazil. Des fois, on passe des choses et quelqu'un va mettre une bombe, il y a des milliers de musulmans qui vont mourir. Le gouvernement, faites le qunut. Faites le qunut, c'est-à-dire faites les doigts après les salawat. Donc après salat subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, à la fin, l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des doigts et les gens derrière disent Amin. Ça s'appelle qunut. Mais ça s'appelle qunut al-nawazil. Mais le qunut le plus connu, c'est celui qu'on fait après salat al-witr. Quand tu fais salat al-witr, quand tu es à la maison, seul, ou alors derrière l'imam pendant tarawih, il est sunnah, comme j'ai dit à la fin, la dernière raka'a, quand il termine de lire, avant de s'incliner, il récite
la dua que le prophète alayhi salam a fait apprendre à son petit-fils, le Hassan, le fils de Adi et de Fatima. Il lui a dit, tu dis Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Hadith authentique. Naam. Ça, c'est avant le ruku', naam, pendant salat al-witr. Ensuite, il dit Allahu Akbar et yarka'. Maintenant, si c'est les 10 derniers jours du Ramadan, et certains ont dit la moitié du Ramadan, il fait cette dua, mais après le ruku'. Après qu'il s'incline, il se relève, la dernière raka'a, il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Et il dit cette dua, et il peut y ajouter, s'il ne tarde pas beaucoup, aussi d'autres doigts, et à la fin dire Allahumma salli wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais de préférence, s'il se suffit à cette dua, c'est mieux. Quelqu'un nous aime et aime à la communauté le bien, plus que le prophète alayhi salam. Et pourtant, il nous a appris de dire seulement cette dua. Donc les exagérateurs se trompent. Je dis, si on ajoute à cette dua encore un peu quelques doigts pendant 2-3 minutes, ma'alish pour la umma, pour ceci, pour cela. Mais si maintenant on va exagérer une demi-heure et une heure, tout ça, c'est des bid'a. Al-muhim. Je reviens jeudi. Par rapport à la sœur qui a dit, si je prie dans une mosquée pareille, je lui dis d'abord, pour une femme, sa prière à la maison est mieux que celle de la mosquée. Vous savez ça. Je ne dis pas et on ne dit pas que sa salat à la mosquée n'est pas acceptée. Mais on lui dit seulement que sa salat à la maison contient 25 ou 27 fois plus de récompense que sa salat dans quoi? Dans la mosquée. Même si c'est quoi? Même si c'est, subhanallah al-azim, même si c'est fil haram. Le haram, quand quelqu'un va à la Mecque ou bien va à Médine, s'il est à la Mecque, s'il prie à la mosquée, combien qu'il a de prières? 100 000. Et si la femme prie dans son hôtel, c'est mieux que d'aller prier à la mosquée. Je veux parler pour ce qui est, par exemple, de la nafila. La même chose pour l'homme. S'il prie, il est à la Mecque ou à Médine et il prie la nafila à la maison ou dans son hôtel, c'est mieux que de prier la nafila dans la mosquée de Médine ou bien de la Mecque. Autre chose pour terminer. Maintenant, si jamais elle va à la mosquée, il va prier derrière un homme pareil, sa salat est acceptée car elle n'a rien fait de mal. C'est lui qui a fait le mal et a fait la bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens vont vous guider. Yusalluna lakum. Il a dit, fa'in asabu. S'ils prient bien comme il se doit, lakum wa lahum. Alors, ils auront des récompenses et vous aurez des récompenses. Wa in akhta'u, mais si maintenant ils font pas la prière comme il se doit, ils font des fautes, des bid'a, il a dit, falakum wa alayhim. Vous aurez des récompenses, eux, ils auront des péchés. Naam. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Monsieur, il est 22h48. Wallahu alam, ce sera la dernière question. Ça va vous nous le dire. Donc, question d'un frère ou d'une sœur, Wallahu alam. Dans le Tashahhud que le Cheikh a cité la fois dernière dans le livre de Cheikh al-Albani, rahimahullah, il y a dans la même phrase, donc entre guillemets, sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Mais Cheikh al-Albani dit que c'est un rajout en indice, en bas de la page. Donc pour lui, il n'y a pas de hadith authentique avec les termes Ibrahim et la famille d'Ibrahim ensemble. Je voulais savoir si c'est bien son avis. Ensuite, je voulais savoir s'il est vrai que certains savants, comme Cheikh al-Albani, ont dit que la première partie du Tashahhud, il ne faut plus dire que le salut soit sur toi, ô prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Que ceci était valable lors de son vivant, et que maintenant, si mes souvenirs sont bons, il faut dire que le salut
sur toi ainsi que la miséricorde est continuée. Est-ce bien vrai? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Cheikh Al-Albani a dit que c'est un rajout. Naam. Mais il a dit que c'est un rajout authentique ou bien un rajout faible. C'est ça l'essentiel. Car dire que c'est un rajout, naam, ça ne veut pas dire que c'est pas accepté. Au contraire, Cheikh Al-Albani a dit c'est un rajout authentique. Il a dit c'est un rajout authentique. Et justement, lui, sa spécialité, c'est quoi? C'est de chercher des rajouts. C'est de chercher dans d'autres hadiths que les muhaddiths n'ont pas cité pour te dire, voilà, il y a cette phrase qui est un rajout et que je viens de trouver. Et qui est un rajout authentique des fois, et des fois pas authentique. Mais ici, il a dit, c'est un rajout authentique. Naam. Et si la personne veut, dans le prochain cours, elle me fait rappeler, je lui dis exactement ça. Il a dit ça exactement, bi'idnillahi ta'ala. Quant à ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, que maintenant, de nos jours, on ne doit plus dire Allahumma salli, assalamu alayka ayyuhan nabi. Mais on dit Allahumma salli ala nabi. C'est-à-dire, on ne doit plus s'adresser au prophète sallam en lui disant que la salat, yani le salam, soit sur toi. Il a dit ça, c'était pendant le vivant, son vivant. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Il a dit maintenant qu'il est mort, on dit que la prière et la salutation soient sur le prophète et non pas soit sur toi. C'est-à-dire, on ne lui adresse pas la parole directement, mais on lui a adressé la parole quand il était vivant. Mais quand il est mort, on ne lui adresse plus la parole. On dit Allahumma salli ala Muhammad. Et non pas, on lui adresse la parole directement à lui. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala dit non. Il a dit, on dit le contraire. C'est-à-dire, on dit, yani, attendez, si je n'ai pas dit le contraire. Bon, Cheikh Al-Albani dit, voilà, Cheikh Al-Albani dit que maintenant, c'est-à-dire il est mort, on dit Allahumma salli ala Muhammad. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah a dit, on dit directement, yani, on lui parle à lui. Il a dit pourquoi? Il a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife bien guidé, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu apprendre aux gens. Une fois, il leur a appris comment on dit le tashahhud. Il a dit il y a des centaines ou je ne sais pas, peut-être des milliers de sahaba qui étaient présents et ont entendu comment Omar radiyallahu ta'ala leur a appris la façon de faire le tashahhud et en citant la formule directe. Il a dit, aucun des sahaba ne s'est levé. Il a dit, non, ya Omar, maintenant on doit dire ceci et cela. Il a dit, pour moi, Cheikh Ibn Uthaymin dit, pour moi l'avis le plus fort, c'est de dire le contraire, c'est-à-dire de ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Et moi je dis, Wallahu ta'ala alam, une fois tu dis, comme a dit Cheikh Al-Albani, une fois tu dis, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, et il n'y a aucun mal à cela, Inch'Allah ta'ala, ce sont tous des grands savants, chacun a fait ses efforts. Donc toi, pour ne pas, pour être sûr que pour ne pas seulement choisir une formule et s'arrêter là, une fois tu dis de la façon dont a dit Cheikh bin Uthaymin et une fois de la façon dont a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. On s'arrête Inch'Allah ta'ala ici. On va se rencontrer Inch'Allah ta'ala dans le prochain cours très bientôt bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.